bon, bien-aimés dans le Seigneur, peuple des dieux de la ville de Lubumbashi, de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à l'international, grande est notre joie de vous retrouver encore en ces instants pour vous présenter ces nouveaux numéros de votre émission Ouvrons nos Bibles, une émission qui nous mène à la profondeur, une émission qui nous mène à l'intimité avec notre Seigneur, une émission qui nous pousse à découvrir certaines vérités cachées, une émission qui nous aide bien sûr à découvrir la meilleure version de nous-mêmes, bien sûr, en lisant la parole de Dieu. Alors nous vous disons bienvenue et que Dieu vous bénisse pour votre fidélité accordée à cette émission. Nous disons merci à notre papa, le patriarche, le révérend pasteur Kassimba Mouteba Bertrand pour tout. Si vous nous voyez en train de diffuser cette émission, nous disons merci également à la grande communauté 8e CEPAC, particulièrement à la paroisse Peñuel. Merci à la grande équipe presse Peñuel. Par là, nous voyons la présidence, la coordination, la régie. Nous vous disons merci beaucoup. Merci également à vous, chers peuples de Dieu, chers serviteurs et servantes de Dieu, toujours fidèles à ces numéros. Le principe reste le même. Likez, partagez, commentez, ça va nous faire du bien et c'est pour l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes là pour continuer avec notre programme et comme vous le savez bien, ça fait un bout de temps que nous sommes en train d'être bénis par le serviteur des dieux. Je l'appelle particulièrement docteur, mais n'aime pas ça. Donc l'évangéliste Delphin Moulonda qui est avec nous sur ces beaux plateaux. Alors nous le recevons en lui disant bonjour évangéliste. Bonjour ma soeur. Nous sommes très ravis d'être avec vous. Moi de même, je suis content d'être. Merci et je crois que ce sera pratiquement le dernier numéro pour ce mois de novembre. Un mot à dire aux fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission. Il y a tellement de choses à dire, c'est que la seule chose qu'il faut retenir, c'est que la croix. Oui. C'est même ça qui fait le chrétien. Vous ne devez pas détacher votre vie de la croix. La croix, c'est en elle que nous trouvons notre salut. Et la croix est la seule chose qui base, fiche toute vie. Oui. Comme Christ le disait, portez votre croix. Et comme Paul l'enseignait aux Corinthiens, c'est la croix qui est même le message Oui. de notre évangile. C'est ça le plus important à retenir. Voilà, déjà quand vous venez de les deviner, nous sommes toujours dans notre grand thème, la place de la croix dans nos vies, la croix à quelle place dans notre vie. Je crois que ça fait au moins des séances que nous sommes en train d'aborder ces sujets. Pour la première fois, nous avez parlé de ce que nous devons faire, bien sûr. Et pour la deuxième fois, je m'excuse, là, on a abordé l'aspect du salut, donc ce que Christ a fait pour nous. Alors aujourd'hui, ce sera une séance questions-réponses, mais bien avant cela, j'aimerais accorder quelques minutes, bien sûr, à l'évangéliste, de donner une brève résumé, bien sûr, en rapport avec ce qui a été dit pendant les deux séances. Et là, on va essayer de déposer quelques questions qui posent confusion, quelques questions qui vont aider les enfants de Dieu en train de nous écouter de partout. Oui, j'avais dit depuis l'introduction qu'il sera question de parler de deux perspectives Oui, par rapport à la croix. Premièrement, celle de Jésus, et puis deuxièmement, celle de Paul. On a eu à dire que Christ a eu à enseigner sur la croix, a eu à donner un enseignement ouais. à la foule et à ses disciples en même temps, Mhm, à qui il a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il ouais, doit porter sa croix, il doit se renier d'abord, mhm, deuxièmement, porter sa croix et enfin me suivre. On a eu à dire que la vie chrétienne se résumait dans ces trois verbes. mhm, Premièrement, tu te renies. Deuxièmement, tu portes ta croix. Et puis mhm, troisièmement, tu suis Christ. mhm, Un chrétien, c'est celui qui abandonne tout ce qui est de sa chair pour faire ce que Christ lui demande de faire. Deuxièmement, on a dit qu'un chrétien, c'est celui qui porte sa croix. Porter sa croix, c'est accepter l'humiliation et la mort qui est attachée à cette vie chrétienne. ouais, Tu ne peux pas être chrétien sans que l'opprobre de la croix ne te suive. mhm, Il y a des gens qui disent je suis chrétien cool. Il n'existe pas de chrétiens cool. ok, Nous tous, nous suivons le même, comment en anglais on dit le même pattern. Ça signifie la même façon de vivre qu'avaient ouais, les apôtres. Ils étaient les gens qui étaient rejetés de la société. Si aujourd'hui tu es facilement accepté par tous, il est possible que tu ne suives pas parfaitement ce que Christ avait dit. mhm, Et puis il y a la mort. oui, Celui qui porte sa croix, il n'est pas seulement humilié, mais il est aussi crucifié. Ça signifie il meurt. mhm,
Et mourir, cela représente tout ce qui est de nos pulsions de la chair. Un chrétien accepte de faire mourir tout ce que sa chair lui demande de faire pour le bien de celui qui l'a appelé. Oui. Et enfin, on a dit, il suit Christ. Être chrétien, c'est savoir imiter la personne du Seigneur Jésus. Dans 1 Jean chapitre 2, vous voyez dans le verset 6, l'apôtre Jean dit, celui qui demeure en Christ doit Mhm. aussi marcher comme lui-même a marché. Oui. Si tu es chrétien, ta première imitation devrait être Christ. Mhm. Tu n'imites pas tes parents, tu n'imites pas ton pasteur à l'église, tu imites Jésus. Et même s'il faut imiter quelqu'un en dehors de Christ, tu dois l'imiter dans les limites de ce que Christ est. Donc, si une personne ne manifeste pas parfaitement ce que Jésus est, tu es obligé de ne pas la suivre. Mhm. Voilà pourquoi le chrétien n'imite pas un païen. Ok. Ça n'a pas de sens. Et puis, la deuxième séance, ou deuxième session, on a parlé de Paul, de la perspective de Paul. Mhm. Si Christ avait enseigné en ce qui est de la croix ce que nous devons faire, Oui. Paul, lui, l'a enseigné par contre ce que nous devons croire. Mhm. Et c'est même sur ça qu'est basé notre salut. Le salut, d'abord, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu crois. Ok. Tu n'es pas sauvé par les choses que tu abandonnes, tu es sauvé par la chose dans laquelle tu places ta foi. Ok. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Mhm. Et Paul a dit dans 1 Corinthiens, il a dit que le message de l'évangile, c'est celui de la croix. Ok. Et cette croix, elle est stupidité auprès de ceux qui sont intelligents Mhm. et elle est un scandale auprès de ceux qui sont des juifs. Oui. Et on a eu à dire que prêcher l'évangile, c'est savoir qu'il y aura des gens qui ne l'accepteraient pas par leur capacité naturelle. Prêcher l'évangile, c'est se dire, je place toute ma confiance Mhm. dans le Saint-Esprit pour convaincre les gens vers qui j'annonce le message. Donc, ce n'est pas une question de je sais prêcher, c'est une question de le Saint-Esprit va les convaincre. Mhm. Donc, même le plus nul de nous tous peut prêcher l'évangile et les gens Oui. vont croire. Par exemple, vous voyez dans les Actes des Apôtres, quelqu'un qui n'est qu'un diacre, Oui. Philippe, il a annoncé, les gens ont cru. Oui. Pourtant, il n'avait pas la même autorité que les apôtres, mais les Mhm. gens ont cru par contre. Donc, c'était les deux choses qu'il faut retenir. Voilà, merci beaucoup, évangéliste. Alors là, il y a quelques questions auxquelles nous aimerions que vous puissiez nous orienter à la lumière, bien sûr, de la parole de Dieu. Oui. La première question est celle de savoir, de comprendre comment arriver au salut. Comment arriver au salut? La question, c'est comment on est sauvé? Oui, comment on est sauvé? Y a-t-il un processus pour être sauvé? Exactement. Personne n'est né sauvé. Merci. D'abord, c'est une chose qu'il faut euh, poser déjà en amont. Il n'existe pas d'humain qui naît avec le salut. Oui. Chaque homme, en naissant, il naît avec la nature d'Adam. Donc, tout celui qui naît d'un père et d'une mère, il naît perdu. Mhm. Hein. Donc, il n'existe pas d'enfant qui est sauvé parce que ses parents avaient cru avant. Mhm. Le salut ne s'opère que par la prédication de l'évangile. Ok. Pour que le salut soit accordé aux hommes, il est important qu'on puisse prêcher l'évangile. Dans Romains chapitre 10, l'apôtre Paul pose des questions. Il dit, comment ces gens croiront-ils s'il n'y a personne pour prêcher? Mhm. Donc, il est important pour que les gens parviennent au salut et à croire qu'il y ait des gens qui prêchent l'évangile. Ouais. Tant que la prédication ou encore l'évangélisation n'est pas faite, le salut ne peut être accordé aux gens. Ok. Donc, on est sauvé, c'est par la prédication et en Mhm. croyant à cette prédication qui est faite. Amen. Merci beaucoup. Alors, comment s'est rassuré du véritable salut? Il y a des personnes qui tâtonnent et entre autres, je peux aborder, bien qu'on ne parle pas de l'aspect baptême, mais ça Oui, cadre toujours avec les saluts. oui, Également, des gens qui peuvent se faire baptiser 2 fois. oui, Par exemple, on peut dire que non, la prochaine fois, tu n'étais pas convaincu oui. que réellement, Christ t'a appelé de donner ta vie à Jésus. Et puis là, voilà l'opportunité, si tu es vraiment convaincu, bien que on t'avait baptisé pour la première fois, on peut Oui. encore te rebaptiser pour se rassurer de ton salut. Alors, comment se rassurer qu'on est réellement sauvé? Vous me rappelez, dernièrement, nous étions en prière Oui. et on priait pour une dame. Euh, Elle avait des problèmes, tout ça. Elle était venue alors qu'on était en prière avec Oui, l'équipe d'intercession. oui. Elle nous a rejoints à 23 heures. OK. Nous étions un peu surpris. On s'est dit, mais quelqu'un vient à l'église à 7 heures, Mmh. qu'est-ce qui va pas? Et puis on ouvre la porte, elle dit, non, je passe par des problèmes. Alors, Mmh. chaque fois qu'il est 23 heures, elle se sent étouffée. OK. Elle est venue, alors on a prié pour elle. Mmh. Et alors qu'on était en prière, on a fini.
Mhm. J'étais avec mes amis du département et à la fin, je lui pose la question, je lui Mhm. demande quand est-ce qu'avez-vous cru au Seigneur Oui. Jésus? Et la dame nous dit qu'apparemment, elle avait été déjà baptisée, je crois, 4 fois. Ok. Donc, elle était dans un endroit, dans une église, on l'a baptisée là-bas, on lui a dit que pour que tu aies une délivrance complète, Le il baptême. faut qu'on te baptise. Mhm. Après, là-bas, il est parti dans une autre église Oui. où encore on lui a exigé le baptême Oui. heu, pour confirmer son salut. Mhm. Heu, Bibliquement, nous ne sommes pas sauvés par le baptême. Ok. Hein. Il y a personne qui est sauvé par le baptême. Si les gens étaient sauvés par le baptême, ce serait le salut par les œuvres Ok. et notre salut n'est pas opéré par les œuvres, hein. Personne n'est sauvé par ce qu'il fait. Le baptême ne sauve personne. Ok. Je suis pas en train de minimiser le baptême Mhm. parce qu'il y a 2 choses que toute église doit faire, Mhm. c'est il y a le baptême et la Sainte Seine. Ce Oui. sont les 2 ordonnances que Christ a laissées à l'église Mhm. et je sais pourquoi j'appelle ça ordonnance. Peu importe le nombre de fois où tu es baptisé, certains l'ont déjà fait 3 fois. Mhm. Tu ne trouves pas l'assurance dans les choses qu'on fait chez toi. Ça signifie le baptême. L'assurance de ton salut ne vient pas du baptême. L'assurance du salut vient du témoignage du Saint-Esprit en toi. Ce qui te rassure que tu es sauvé, ça doit être le témoignage du Saint-Esprit en toi. Ok. Tant que le Saint-Esprit ne peut témoigner en toi, il est possible que tu ne sois pas encore sauvé. Mhm. Ça, c'est la première chose Ok. sur laquelle se bâtit l'assurance Mhm. du salut d'un chrétien. Deuxièmement, ce qui bâtit l'assurance d'un chrétien, ce sont les œuvres qui doivent suivre son salut. Si tu es sauvé en Christ ou encore tu as eu à croire au Seigneur Jésus, c'est ta foi qui t'accorde le salut. Ok. Mais ce qui doit t'accorder l'assurance, j'ai dit premièrement, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Mhm. Mais deuxièmement, il y a le témoignage des œuvres. Mhm. Si tu es justifié par ta foi, il te faut la sanctification qui vient attester réellement si tu es sauvé. Lorsque Ok. vous lisez la lettre de 1 Jean, Mhm. c'est une lettre qui a été écrite particulièrement aux gens et Mhm. aux chrétiens Oui. pour leur faire savoir qu'ils étaient sauvés. Oui. Et parmi les choses que l'apôtre Jean Mhm. dit à ces gens ou encore donne à ces personnes Mhm. pour leur confirmer leur salut, c'était que celui qui est sauvé, Oui. il est toujours accompagné des œuvres de justice. Mhm. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10, l'apôtre dit que vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi. Et cette foi par laquelle vous êtes sauvés, c'est un don de Dieu. Mhm. Dans le verset 10, il dit, mais non pas seulement vous êtes sauvés par la foi, mais vous êtes aussi sauvés pour les œuvres. Ok. La foi est le moyen, mais les œuvres sont sont l'objectif du Ok. salut. Mhm. Il y a des œuvres de justice que Dieu a préparées d'avance Mhm. pour tous ceux qui allaient croire dans le Seigneur Jésus. Il y a des œuvres qui doivent suivre pour confirmer si vous êtes réellement sauvé. Vous ne dites pas seulement, OK, je suis sauvé, ça va. Mais regardez dans votre vie. Quelles sont les œuvres qui ont suivi cette déclaration de foi? Merci beaucoup, évangéliste, c'est très important. Parlons de ne pas être sauvé par les œuvres, mais par la foi. Oui, Alors, que dire de cette pratique? Bon, ça s'est fait. oui, Par moment, nous y croyons. Il y a un problème, on prêche et on est touché. Et puis, on nous dit, faites les offrandes oui. pour être sauvé. Donc, faites une offrande pour être délivré d'un lieu familial. Il y a un problème qui ne marche pas dans votre vie, vous Oui. devez donner les offrandes afin d'être sauvé. Pire même, il y a certains hommes de Dieu qui se disent, vous devez payer les offrandes pour être sanctifié ou purifié. Alors OK. si ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, Oui, alors quelle est votre position, la position de la Bible plutôt, par merci rapport avec beaucoup. Merci cette beaucoup. pratique, bien sûr, de donner les offrandes pour avoir, donner les offrandes pour être sauvé, faire une offrande Oui. pour être délivré, faire une offrande. Oh, mon famille nous uma hotel basha kuyenga. We nawe enga mazabau na sadaka yako. On détruit un hôtel en construisant un autre. Ouais, avec l'offrande. Ah ouais, Oui. j'avais aimé la précision. Mhm. Je peux pas avoir de position, Oui, ce serait un mensonge. oui, oui, Mais plutôt, c'est ouvrons nos Bibles, oui. c'est même ça l'émission. Mhm. Ces choses, ce sont des choses qui reviennent le plus souvent, donc ce sont des choses récurrentes. Mhm. Vous ne pouvez pas fréquenter 3 églises sans que vous ne tombiez sur ces choses. Oui.
tu fais telle offrande et parfois tu fais des offrandes et quelque temps après tu pars te plaindre. Oui. Parfois je me rappelle, on est en discussion avec ma sœur Mmh. et ma sœur me dit: «L'argent là que j'avais offert l'autre fois là, je regrette ça. Ça aurait pu nous aider pour Oh là conserver là. aujourd'hui afin que nous payions quelque chose». OK. Heu, Aucune offrande ne peut sauver quelqu'un. Mmh. Il n'existe pas d'offrande Oui. qui peut sauver. D'ailleurs, c'est combien que tu vas donner? Les gens n'offrent même pas beaucoup d'argent. Mmh. Nous regardons dans les paniers, tu vas voir, c'est 1 000 francs qu'il a donné. Donc il a conservé 4 000 francs pour, se payer les mégas après, parce qu'il sait Mmh. qu'avec 4 000 c'est 2 gigas pour 2 jours. OK. Aucune offrande ne sauve quelqu'un. Il n'existe pas d'offrande qui rassure la délivrance de quelqu'un. C'est Christ qui a été offert pour le salut de l'humanité. C'est Christ qui a été offert pour notre délivrance, Amen. hein. L'apôtre Pierre dit que c'est par le sang précieux que vous avez été délivrés de la vaine manière de vivre que vous ont légué vos Mmh. pères. C'est Christ. Mmh. C'est Christ qui est au centre. Oui. Et, et c'est surtout le débat sur les liens, c'est un débat qui revient le plus souvent. Et les gens, ils veulent couper même les choses qu'on ne coupe pas. Tu ne peux pas couper les liens avec ta famille biologique quand même. Ouais. Tu es fille de ton père et de ta mère jusqu'à ce que tu moures. Ouais. Mhm. Il n'existe pas des temps où tu vas te dire aujourd'hui, je pars couper les liens avec mes parents. Ça n'existe pas. Mmh. Et il y a 3 types de liens. J'ai discuté avec un de mes aînés récemment sur ce sujet. Mmh. Et nous avons eu à comprendre qu'il existe 3 types de liens que les gens ont, que toute personne a. Ouais. Premièrement, il y a le lien qu'on appelle le lien spirituel. OK. Le lien spirituel, ça signifie, c'est le lien qui t'attache à la descendance d'Adam. Mmh. En naissant d'un père et d'une mère, il y a un lien spirituel que tu as, qui fait que tu aies en toi cette nature de péché. Mmh. Et en ayant cette nature de péché, ça fait qu'il y ait un esprit qui t'est donné. Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 2, Ouais. on dit qu'il y a un esprit de rébellion qui agit dans toute personne qui n'est pas encore sauvée. OK. Donc, quand quelqu'un n'est pas sauvé, il a en lui un démon. Mmh. Et comment la personne est délivrée de ce démon? Ce n'est pas par une prière de délivrance, mais c'est par la conversion. Et dès le moment où tu places ta foi en Jésus, Mmh. ce lien spirituel qui te liait au diable, il est coupé directement. Et puis deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le lien culturel. Mmh. Ce lien culturel-là, tu ne le coupes pas par la prière seulement, mais tu le coupes aussi par l'enseignement de la parole de Dieu. Mmh. Dans 1 Timothée 2,4, l'apôtre Paul dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Oui. virgule, et parviennent à la connaissance de la Connaissance vérité. de la vérité. Au-delà du fait que tu sois sauvé, il faut que Mmh. tu atteignes la connaissance de la vérité. Oui. Et pour atteindre cette connaissance de la vérité, toujours 1 Timothée 3 est en train de dire que c'est par l'Église Mmh. qui est le pilier de la vérité. Oui. Le travail de l'Église, c'est d'enseigner aux gens ce que la Bible dit par rapport à tel cas. Il Mmh. y a des tribus où, par rapport à leur culture, c'est normal qu'un homme soit infidèle. Et même, on le dit, quand même, c'est l'homme, Oui. hein. Il a trompé sa femme, oui, mais comprenez, c'est lui l'homme. On supporte. C'est lui qui paye la dot. La Bible appelle ça adultère Oui. et infidélité. Mmh. Donc, il n'existe pas de choses que vous devez tolérer parce que c'est un homme qui le ferait. Oui. Ce débat, je l'ai toujours avec beaucoup de gens Mmh. par rapport à ce sujet. C'est que les gens, ils minimisent un péché en disant seulement que non, c'est parce que c'est elle qui l'a fait. OK. Comprenez quand même, c'est le chef de l'entreprise qui l'a Mmh. fait. C'est normal avec l'argent qu'il a. Et ça, ce sont des liens culturels. Dans chaque endroit où vous partez, il y a des péchés qu'ils ont déjà normalisés. Oui. Par exemple, il y a des endroits où c'est le mensonge. À Okulande, non, il fallait mentir, c'est ça la règle ici. Et ces liens culturels, vous ne les coupez que par l'enseignement de la parole de Dieu. Oui. Faites savoir aux gens ce que la Bible enseigne par rapport à ce sujet. Mmh. Et puis troisièmement, il y a le lien biologique. Ce lien-là, il ne peut jamais être coupé. Mais vous ne faites pas ces choses par les offrandes. Mmh. Personne ne sera sauvé par les offrandes qu'il aura déposées dans un panier. Si le sacrifice de Christ ne peut le faire, les offrandes ne pourront jamais le faire. Merci beaucoup, évangéliste. Très important, les offrandes ne peuvent pas sauver. Jamais. Voilà, rien que Christ, le sacrifice de Christ à la croix, bien sûr, capable de sauver. Alors, si ce sacrifice ne peut rien pour toi, donc, même si tu offrais combien, ça ne peut t'amener nulle part. Alors, il y a aussi cette question.
qui crée confusion dans beaucoup, des enfants de Dieu. Peut-on perdre le salut juste à cause de la parure? Particulièrement, je suis chez les femmes. Oui, On dit que la femme, doit s'habiller avec modestie, séparer beaucoup plus d'une manière intérieure oui, qu'extérieure, oui, selon, je crois, c'est Timothée. oui. Bien sûr, alors, est-ce qu'on peut rater le ciel parce qu'on a mis le mèche? Va-t-on rater le ciel parce qu'on a mis le vernis? Parce qu'il y a on dit que la femme doit être naturelle, ça se dit presque partout. Moi, una mamesha, unamtafuta Mungu kani hautenda kumbingu. Même si tu es consacré comme à l'Éternel, on dit que si tu as seulement les mèches, les vernis et tout, donc tu rates le ciel. Donc l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha Oui. peut aller dans l'eau, dans la vie d'une personne, juste parce que la personne a eu à utiliser les mèches ou les artifices. Ces sujets-là, c'est comme je le disais, il y a des liens qui sont culturels. OK. Les liens culturels, vous ne les coupez pas seulement par la prière, parce qu'il y a des cultures qui sont inspirées par des démons. Mmh. Hein. Il y a des cultures et des tribus, lorsque vous les étudiez, vous dites qu'il y a un démon qui est en train de comment je le dirais en français? D'energize. Il est en train de donner de l'énergie Mmh mh. à cette chose. Alors, par rapport aux liens culturels, ce n'est que la parole de Dieu. OK. Lorsque vous partez chez les Juifs, par exemple, chez eux, euh, c'est la circoncision qui te rassure le salut. Chez eux, quand quelqu'un manque de circoncision, cette personne n'est pas sauvée. Mmh. Et l'apôtre Paul, pratiquement, lorsque vous lisez la lettre aux Galates, Mmh mh. elle a totalement été écrite pour combattre une œuvre que les gens plaçaient au-dessus de l'œuvre de Christ. OK. Les gens disaient, non, vous savez, vous êtes sauvés certes par Christ, mais si vous ajoutez aussi la circoncision, votre salut sera encore beaucoup plus parfait. Mmh mh. Vous êtes sauvés par l'œuvre de Christ, mais si tu enlevais encore tes mèches, je trouve que tu seras encore beaucoup plus sauvé. Et Paul répond à ces gens, Oui. si vous avez commencé par l'esprit, Mmh mh. comment vous allez finir par la chair? Oui. Si c'est que Dieu vous a donné seulement par son esprit, ce n'est pas avec votre chair que vous allez rendre cela parfait. Mmh mh. Ce qui commence avec Dieu, finit toujours avec Dieu. Dans toute l'équation, tout ce que toi tu fais, c'est je crois. Mmh mh. Les mèches n'étant pas sauvées, pourquoi ils vont te faire perdre le salut? Mmh mh. Le pantalon, c'est un sujet aussi. Oui. Ça ne t'a pas sauvé. Pourquoi ça va te faire perdre le salut? Le maquillage, Mmh mh. ça ne t'a pas sauvé. Pourquoi ça va te faire perdre ton salut? Celui qui décide du début de ton salut et de sa perfection, c'est celui qui t'a sauvé, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et Jean 10 est en train de dire, ce qu'il tient dans ses mains, Mmh mh. personne ne va les arracher. Amen. Il dit dans Romains 8, c'est ceux qu'il a prédestinés qui vont encore glorifier. Mmh mh. Et pour toutes ces personnes, il les appelle ses élus. Mmh. Un élu de Dieu, on ne peut pas le détacher de son élection. OK. Tu es élu pour l'éternité. Mmh mh. Tu es élu dans le temps. D'ailleurs, c'est même pas dans le temps. Tu as été élu avant le temps. Oui. Ce que j'aime avec le salut, c'est que c'est un projet qui était depuis l'éternité. Depuis. Ça signifie Dieu, avant même qu'il ne voie ce que tu ferais, il a Mmh mh. décidé que cette femme, je vais la sauver. Oui. Et puis ceux qui viennent dans le temps, ils te disent, ah, je trouve que les plantes que tu mets ce jour-ci ne me plaisent pas trop. Mmh mh. Tu leur réponds, tu n'es pas Dieu, heureusement. Mmh mh. Si tu étais Dieu, il y a très longtemps que j'aurais perdu J'aurais ce dû les salut. On ne enlever. perd pas le salut à cause des œuvres. OK. C'est Christ qui nous rassure le salut et c'est son œuvre seule qui maintient ce salut jusqu'à la fin. Amen. Merci beaucoup, évangéliste. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Exactement. Alors, qui dire, bon, nous connaissons tous des gens Oui, qui prennent le nom, par exemple, d'une autre personne d'une manière pour intercéder. oui, Je prends les noms de mon apôtre, je prends les noms de telle personne pour avoir l'exaucement à ma prière. Il y a également même des gens, à la maison, vous avez la photo de votre pasteur, oui. quelqu'un qui est malade, vous prenez la photo de votre pasteur, vous la mettez sur la personne malade et vous êtes en train de prier tout en citant le nom de votre pasteur pourvu qu'au travers lui, son Dieu puisse agir et sauver la vie de cette personne. Oui. Que dit la Bible par rapport avec ça? C'est une, si- c'est une problématique à controverse. OK. Euh, je discute un peu trop sur ça Mmh. et je l'entends un peu très souvent. Ouais. Le Dieu de mon père, Mmh. le Dieu de l'alliance de mon père. Oui.
Que disent les Écritures par rapport à ça? Mhm. Il n'existe pas d'hommes sur terre qui sont en alliance avec Dieu. OK. Heu, Ça peut sembler simple, mais Mm. ça va me créer des problèmes bientôt, ce que j'ai dit là. Il n'existe pas d'hommes sur terre qui sont en alliance avec Dieu. L'alliance dans laquelle nous sommes, c'est l'alliance entre Dieu et Jésus. OK. Et nous, nous sommes les enfants. Je ne connais pas d'enfants qui sont en alliance avec son père. Mhm. Hein. Es-tu en alliance avec ton père? Non. C'est papa et maman qui se sont mis Eux ensemble sont en et puis ils alliance. nous ont mis. Oui. Nous, donc ça signifie, le fait que nous ne soyons pas en alliance avec Dieu, c'est une assurance, Mhm. même pour notre vie de chaque jour. Parce que dans une alliance, il y a des conditions que vous avez entre vous deux. Mhm. Ça signifie même, Jésus dit, c'est par adultère Oui. que le divorce est permis. Mhm. Mais il n'existe pas d'acte que tu ferais pour que tu ne sois plus la fille de ton père. Mhm. Bien. Tu, tu as son sang en toi. Oui. Même quand tu dirais, Père, je ne suis pas ta fille, Oui. il va rire, ok, enlève aussi le sang de moi que tu as en toi. Tu vas Mhm. dire, ah, Nico fait, je ne peux pas faire ça. Il n'existe pas d'homme sur terre qui sont en alliance avec Dieu. Nous tous, nous sommes bénéficiaires Mhm. de l'alliance qui est en Christ. Oui. Nous tous, on est en train de dire, merci Christ d'être mort pour nous. Prier au nom d'un pasteur pour que la prière soit puissante. Ce n'est pas enseigné dans la Bible. Je ne connais pas de textes sur lesquels on peut s'appuyer. Et je ne connais pas d'homme aujourd'hui qui soit plus puissant que Paul, Mhm. plus puissant que Pierre, hein, et plus sérieux que même eux, parce qu'eux, ils ont Mhm. vécu la persécution. Aujourd'hui, Oui. nous tous en vie, on se réveille, tu bois le thé, tu dors bien, Oui. tu ne vas même pas en prison durant tout On la peut vie de parler ton de ministère. Christ partout. Mais eux, ils ont été combattus, mais je ne Mhm. trouve pas d'endroit où Timothée a eu à prier le Dieu de mon père, Paul. Mhm. Non, c'est pas enseigné par la Bible. C'est juste des pratiques que les gens ont eu à copier et qu'ils ont eu à partager avec le temps. Nulle part dans les Écritures, cela est enseigné. Merci beaucoup. Grâce à l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha, on est passé bien sûr du peuple à une famille, Oui, si je peux le dire ainsi. oui, j'aime ça. Alors, que dire de cette façon de faire les choses? Mais par moment, est-ce nécessaire de passer par un serviteur de Dieu pour confesser ses péchés et être pardonné? Parce que comme ça se faisait avant, il fallait être chez le souverain sacrificateur pour que lui aille dans le lieu très saint. Oui. Maintenant, avec l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha, est-ce vraiment nécessaire d'aller chez le pasteur pour lui dire, pasteur, j'ai fait ça et ça et ça, pour qu'il puisse vous imposer la main, prier pour vous afin d'être pardonné? Ou je peux le faire de moi-même dans ma chambre, je reconnais et puis je demande pardon. Cette question, elle est un peu complexe. Oui. Y répondre comme ça, Mhm. ce serait un peu de l'enfantillage. Ok. L'apôtre Jacques dit dans Jacques 5, confessez vos péchés les uns aux autres. Ok. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9 à 10, Mhm. l'apôtre Jean dit, confessez vos péchés Oui. à Dieu. Mhm. Premièrement, il faut savoir que le chrétien, il peut aller directement à Dieu Oui. pour confesser ses péchés. Mhm. Ce n'est pas le fait que tu confesses ton péché devant ton pasteur que cela a beaucoup plus d'impact. Mhm. C'est le fait que tu t'ouvres et que Mhm. tu acceptes que ce que tu as fait, c'est un péché, Mhm. qui fait que le pardon te soit. D'ailleurs, c'est même pas ta confession qui te rassure le pardon, Mhm. c'est l'œuvre de Christ. Oui. L'apôtre Jean dit que vous confessez vos péchés, mais Dieu, il est juste et fidèle Mhm. pour vous pardonner. Sa justice s'était vue dans le fait qu'il avait puni Christ Mhm. et sa fidélité dans le fait qu'il a dit que dans l'œuvre que Christ a faite, vous tous qui viendrez à moi lorsque vous serez dans des problèmes Mhm. et que vous ayez commis certains actes, je vous pardonnerai. Oui. Donc, tout chrétien dans sa chambre, pour tout péché que tu as commis, tu peux te plier dans ta chambre et tu parles à Dieu, il te pardonne directement. Amen. Mais voici un problème. Il y a des péchés, lorsque vous les commettez, ça devient comme une charge Mhm. dans votre âme et ça vous fait priver de la paix. Ok. C'est la raison pour laquelle l'Église a eu à penser et à placer le fait que le pasteur soit là et Mhm. un bureau que vous partiez le voir. Mhm. Jacques dit confessez vos péchés les uns aux autres. Oui. Pourquoi il le dit? Pourtant, on peut aller directement dans notre chambre vers Dieu. Oui. Mais cela, ça a plus d'importance dans le sens où ça vous rend rédévable auprès de quelqu'un. Ok. Lorsque vous vivez votre vie comme s'il n'y a personne qui était en train de veiller sur vous, vous vous laissez aller à n'importe quoi. Lorsque je sais que j'ai la sœur Bélange à qui j'expose mes problèmes, Mhm. parfois cela me permet de vivre d'une façon responsable dans ma vie de chaque jour. Je sais que,
allô, 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 ma sœur, voici, il y a telle chose, telle chose. Mhm. J'aimerais que tu pries pour moi. Oui. Et, et pourquoi je me confie pas peut-être chez elle? Parce que je sais qu'il y a de la maturité. Mhm. Il y a des fois, tu peux ne pas aller voir le pasteur, mais tu peux parler à un frère de ton département. Parfois, ce ne sera pas un frère du département, ce sera un frère qui est seulement dans l'assemblée que tu iras voir, Oui. parce que tu vois chez lui qu'il y a peut-être plus de maturité que chez certains anciens qui sont en train d'œuvrer dans votre église. C'est par question de rédévabilité et de conscience. Parce que parfois, lorsque tu parles à quelqu'un, cela te vide d'une charge dans ta culpabilité. Parfois, on culpabilise par rapport aux choses qu'on a faites. Oui. Mais quand tu as quelqu'un vers qui tu peux parler, cela te vide parce que tu sais ce que j'ai. Ce n'est pas seulement moi qui le sais. Je l'ai présenté à mon frère et nous sommes en train de porter ce fardeau-là en même temps. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre numéro du jour. Mais vu que nous parlions de la place de la croix dans notre vie, ce qui nous a mené au salut, Oui. docteur, peut-être la dernière question, juste en quelques secondes, je sais par là, qui nous allons même nous séparer. On nous dit que la prédication de la croix pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Alors, que vaut les saluts dans la vie de tout un chacun de nous? Je peux même dire c'est quoi l'importance du salut, les avantages d'être sauvé d'abord ici sur terre. Quand j'ai vu la précision sur Terre, j'ai tout de suite compris. La question que tu as évité de poser, Oui. est-ce que le fait que Christ soit mort peut te rapporter de l'argent? Ah oui, C'est quoi, c'est ça? sans travailler. Non, tu Arriver peux. de Kelahanga, donc c'est facile aussi de me nourrir sans avoir travaillé. Ce texte-là est en train de dire qu'il y a une provision de Dieu toujours, Ok. euh, parce que l'oiseau se déplace. Mm, Ça signifie que ce texte est en train de dire que Dieu est ton Père, mm, il pourvoit toujours quelque chose pour oui. toi. Ça peut être une opportunité, Mhm, ça peut être une relation. mhm, Il y a des relations dans lesquelles Dieu a placé les gens, mais ils ont fini par quitter dedans. Pourquoi? On t'a même dit que c'est l'homme de ta vie. Et puis oui. après, vous vous séparez. Est-ce que Dieu avait menti? Non, il n'a pas menti, mais c'est juste qu'il y a Oui. une sagesse qui devrait t'accompagner pour maintenir ce que Dieu t'avait donné. Mhm, Quelqu'un un jour disait que il venait de recevoir une prophétie dans l'église. Alors en sortant, ils ont vu un câble qui était un peu mal fermé. Je ne sais pas si c'est ça le bon terme. mhm. Alors son ami lui dit, ah, tu peux toucher à ce câble, hein? La prophétie a dit que tu seras bien, tu seras puissant dans le futur. Oh, Après tout, mon anelaka à Goufagate. Fakati. Puis après, il s'est dit, heureusement que je n'avais pas touché à ce câble, sinon j'allais mourir. L'œuvre de Christ, est-ce que cela fait en sorte que tu sois riche? Non. La Bible enseigne que celui qui ne veut pas travailler, il ne mangera pas non plus. Les proverbes sont là pour t'enseigner que tu dois te donner à travailler, tu dois mettre de l'excellence dans ton travail. Euh, L'œuvre de Christ, elle a été faite principalement pour réconcilier l'homme Oui. de Dieu. C'est ça la principale raison de la mort de Christ à la croix. Dieu et l'homme étaient séparés. Alors il fallait que Christ meure pour les réconcilier. Amen. C'est ça la principale raison. Mhm, Donc tu peux être chrétien et tu meurs pauvre, oui. mais tu iras au ciel, comme Mhm, Lazare. oui. Le riche est parti en enfer, mais le Les pauvre pauvres Lazare était parti aussi. au ciel. Voilà. Hein. Donc le salut, c'est pour ta vie éternelle, Mhm. principalement. Merci beaucoup, évangéliste. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Pachote Murtufata, Tukona Fura Sana. Alors, likez, partagez, commentez. Vous avez une requête, besoin d'orientation en prière, écrivez-nous en commentaire. Nous sommes là et nous allons vous assister. Évangéliste, nous vous demandons de prier que cette parole donne vie dans la vie de tout un chacun de nous, que cette parole libère, que cette parole affranchit bien sûr la vie de chaque personne qui a été disposée à suivre cet enseignement du début jusqu'à la fin. Ça va, Père, nous te bénissons pour ce moment que tu nous as accordé aujourd'hui afin de parler de ta part et plus encore de t'écouter. Père, tu sais ce par quoi passe cet homme et cette femme. Nous te prions, Dieu, que tu puisses apporter la paix dans son cœur. Amen. Il y a trop d'inquiétudes, mais nous te prions. Nous savons, Père, que la première réponse à nos prières, c'est ta paix. Amen. Père, apporte la paix dans ce cœur. Je sais qu'il passe par des troubles, ne sait pas quoi faire. Et cette inquiétude l'empêche même de réfléchir correctement. Père, apporte la paix dans ce cœur qui est troublé.
Père, je prie pour cette personne qui est en train de se battre pour avoir de l'argent, Père, pourvois. Fais en sorte que ce qu'il a cherché avec tant d'efforts, que ça vienne le chercher là où il est. Amen. Père, je prie pour cette personne qui est malade, que tu puisses la guérir. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Shalom chez vous. Au revoir et à la prochaine.